Namasté mes amis, nous allons commencer cette séquence debout en posture de Tadasana. Mettez les pieds ensemble, descendez le sacrum vers le tapis, roulez les cuisses vers l'intérieur, montez le sternum, étirez-vous au sommet du crâne, mettez les mains en Namasté. Et respirez profondément, concentrez-vous sur vos sensations. Laissez les pensées à l'extérieur du tapis. Étirez-vous. On peut descendre les bras maintenant et descendre la tête à droite. L'oreille droite va en direction de l'épaule droite. On peut également mettre la main droite sur l'oreille gauche. Descendez l'épaule gauche, respirez. On va libérer cette posture. Et maintenant, on va faire l'autre côté, descendre la tête en direction de l'épaule gauche. Et éventuellement, on peut poser la main gauche sur l'oreille droite et descendre l'épaule droite. Respirez et relâchez. À l'inspire, on va monter les bras, croiser les doigts, les paumes de main regardent le ciel. Et ensuite, on va mettre les mains derrière la nuque, ouvrir les coudes, ouvrir les épaules, ouvrir les clavicules et le cœur. À l'inspire et à l'expire, on va descendre le menton vers le sternum. Appuyez légèrement sur la tête avec les mains sans arrondir le dos. Et laissez le menton descendre de plus en plus bas. À l'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre les clavicules sans monter les épaules. J'ouvre les coudes, je monte le sternum. Et à l'expire, j'arrondis le haut du dos uniquement en descendant le menton de plus en plus bas vers le sternum. Respirez. À l'inspire, à nouveau, je vais monter le sternum, ouvrir les épaules, ouvrir les coudes, creuser éventuellement un tout petit peu le haut du dos et à l'expire, descendre le menton vers le sternum, arrondir le haut du dos uniquement. Le reste du dos reste droit. N'arrondissez pas le milieu du dos ni le bas du dos. Respirez. Et à l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel. Éventuellement, faire Kali Mudra avec les mains, croiser les doigts sauf les index et aller un tout petit peu plus en flexion arrière si votre pratique vous le permet. À l'inspire et à l'expire, on va descendre tout en bas, prendre les coudes posés. Le ventre est en contact avec les cuisses. On relâche la tête. On peut fermer les yeux, détendre les muscles du visage, desserrer les dents, relâcher le mâchoire, monter les ischions de plus en plus haut vers le ciel. Si vous avez un espace entre le ventre et les cuisses, pliez un peu plus les genoux. Les pieds sont ensemble. Relâchez bien la tête. Mettez le poids un peu plus vers les orteils que vers les talons. On peut respirer Ujjayi ou respirer profondément par le nez, tout simplement. On reste assez longtemps dans cette posture. Ne bloquez pas la respiration, respirez. À l'inspire, Ardha Uttanasana, étirez le dos vers l'avant.
Et on va mettre les pieds assez larges, à la largeur du tapis. À l'inspire, Ardha Uttanasana, dans cette version de la position des pieds. Et à l'expire, Uttanasana, maintenant avec les pieds assez larges. Vous allez ressentir cette posture un peu différemment. Le fait de mettre les pieds assez larges. Si à nouveau le ventre est loin des cuisses, pliez les genoux. Ceci permet de ne pas arrondir le dos, ne pas arrondir le bas du dos. Il faut qu'on étire le dos. La tête descend de plus en plus bas, les avant-bras descendent de plus en plus bas vers le tapis. Et les genoux peuvent rester pliés si besoin. Et après, progressivement, vous allez de plus en plus, petit à petit, étendre les jambes dans cette position. À l'inspire, Ardha Uttanasana, étirez-vous vers l'avant, le dos droit. Ensuite, mettez les pieds ensemble à nouveau. Et on va revenir, on va redescendre en Uttanasana. Et peut-être que cette fois-ci, on peut croiser les avant-bras derrière les jambes. D'abord d'une manière et ensuite changer le croisement un peu plus tard, au bout de 2-3 respirations. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Posez les mains sur le tapis, marchez vers l'arrière et planche. Repoussez-vous le tapis. Les mains sont à plat, les doigts sont à plat. Imaginez que vous collez les mains et les doigts au tapis. Et à l'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Roulez les épaules vers les extérieurs. Appuyez un peu plus sur les pouces et les index. À l'inspire, planche. Guinée. Engagez les bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Ne creusez pas le bas du dos. À l'expire, chien tête en bas. Dans la posture de chien tête en bas, vous pouvez plier les genoux éventuellement. Les talons ne sont pas obligatoirement de toucher le tapis, mais le dos, il faut qu'il reste droit. Montez les ischions le plus haut possible. Inspire, planche, à nouveau. Et maintenant, on va arrondir la planche. On va repousser le tapis, arrondir le dos, plaquer le ventre contre la colonne vertébrale et mettre le poids davantage sur les mains et pas sur les pieds. Inspire, chien tête en haut, descendez le bassin, ouvrez les épaules, reculez les épaules vers l'arrière quand vous faites cette posture du chien tête en haut et maintenant chien tête en bas, éventuellement en posant d'abord un pied ensuite l'autre ou les deux sur les pointes un peu comme les danseuses si c'est dans votre pratique, restez délicate. Et à nouveau on va refaire planche arrondie, repoussez le tapis, élargissez l'espace entre les omoplates, plaquez le ventre contre la colonne vertébrale, engagez les bandhas. Maintenant, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, roulez les épaules vers les extérieurs, montez le sternum, reculez les épaules, avancez le nombril. Et à l'expire, chien tête en bas, les pieds sur les pointes, si c'est possible. Restez toujours délicat envers vos pieds et revenez en chien tête en bas, plutôt classique en mettant les pieds comme d'habitude. À l'inspire, planche, arrondissez-la, repoussez le tapis, engagez le ventre, engagez le périnée, mettez le poids beaucoup plus vers les mains, appuyez sur les mains. Ensuite, chien tête en haut, toujours la même petite séquence. Reculez les épaules, montez le sternum, repoussez le tapis. Et maintenant, on peut poser les genoux et en arrondissant le dos, descendez le bassin vers les talons, posture de l'enfant. Détendez-vous. Ici, si besoin, vous pouvez faire les mouvements circulaires avec les poignets, mais on ne va pas rester trop longtemps.
on va revenir en chien tête en bas et monter la jambe droite. Le bassin est fermé. Avec le pied droit, vous appuyez sur un mur imaginaire. Le pied est flex, sans ouvrir le bassin. Et maintenant, on va faire quelques passes en montant la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On descend la jambe. Et on va monter la jambe gauche. Le bassin est fermé, le pied est flex. Et on va faire des passes en montant la jambe un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte un peu plus. Et on va descendre la jambe, poser le pied sur le tapis. En arrondissant le dos, on avance les épaules vers les mains. Et maintenant, éventuellement, en montant les talons, on va les déposer du côté droit. On fait comme une petite torsion dans le chien tête en bas. Maintenant, dans l'autre sens, on descend les deux talons à gauche. On étire ainsi nos flancs. Et ensuite, on pose la main droite sur le tapis et avec la main gauche, on essaie d'attraper la cheville opposée. On fait une petite torsion. On revient vers le milieu, on pose la main gauche et avec la main droite, on attrape la jambe gauche du côté extérieur, au niveau de la cheville, au niveau du mollet. On essaie de regarder sous l'aisselle en faisant la torsion. Et maintenant, en appuyant avec les mains, on monte les talons et on va marcher avec les pieds en direction des mains. On pose les pieds ensemble. Uttanasana, on va prendre les coudes opposés ou bien on va attraper les jambes derrière, en arrière. En Uttanasana, à l'inspire, Ardha Uttanasana, à l'expire, Uttanasana. Et en étirant les bras vers l'avant, on va grandir avec le dos droit, on s'étire. Éventuellement, en faisant Kali Mudra, on creuse davantage le dos en montant le sternum. Et à l'expire, Tadasana, les mains en Namasté. Maintenant, mettez le poids sur le pied gauche, attrapez la jambe droite, le genou est plié. Et avec le pied droit, nous allons faire les mouvements en faisant le pied flex, ensuite pointe, ensuite demi-pointe. Et on va refaire à nouveau flex, pointe, demi-pointe. Et éventuellement la troisième fois, flex, pointe, demi-pointe. Maintenant, mettez les mains sur la taille et étirez la jambe. Engagez les bandas, respirez. Avec le pied gauche, repoussez le tapis et on va descendre la jambe droite. La même chose avec la jambe gauche. On plie le genou, on attrape la jambe et avec le pied, on commence à faire les trois mouvements. Pied flex, pied pointe, pied demi-pointe, flex, pointe, demi-pointe. Et à nouveau, flex, pointe, demi-pointe. Et maintenant, les mains sur la taille. On étire la jambe gauche. On engage le quadriceps. On engage les bandas. On respire. On monte le sternum. À l'expire, on descend la jambe gauche. Maintenant, nous allons étirer à nouveau la jambe droite vers l'avant en attrapant soit l'orteil avec les trois doigts ou bien on peut tenir sous la jambe ou bien tenir avec une sangle si vous travaillez avec les sangles. D'abord, la jambe était étirée vers l'avant. Maintenant, on va l'ouvrir sur le côté. Laissez le côté gauche du bassin à sa place. Ne bougez pas. Le coude gauche, essayez de l'orienter vers l'arrière. Montez le sternum. Maintenant, revenez avec la jambe vers l'avant en nouveau. Et en relâchant la jambe, mettez la main droite sur la taille. On descend ensuite la jambe et on l'envoie vers l'arrière pour le guerrier 3. Et on descend. 1, 2, 3. Cherchez l'équilibre. 4, 5,
Descendez les mains vers le sol. Montez la jambe encore plus haut sans ouvrir le bassin. Engagez le fessier davantage. Respirez, les épaules sont loin des oreilles. Et ensuite, on pose le pied sur le tapis. Uttanasana. Soit vous attrapez les coudes vers l'arrière des jambes, soit vous prenez les coudes posés. Choisissez. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, Uttanasana. Et à l'inspire, on va grandir avec le dos droit. Urdhva Hastasana. Tadasana. Les mains à Namasté. Et on va faire l'autre côté. On va attraper le pied gauche ou bien la jambe gauche, étirer la jambe vers l'avant. Et en faisant ainsi, l'épaule gauche, renvoyez-la vers l'arrière, ainsi que le côté gauche du bassin. Respirez. La main droite est sur la taille. Et on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Respirez. Les épaules sont loin des oreilles. Fixez un point d'équilibre devant les yeux. Revenez avec la jambe gauche vers l'avant. On va relâcher le pied. On va mettre la main gauche sur la taille. On reste quelques instants ici en étirant la jambe, en la montant le plus haut possible. Et maintenant, guerrier 3, Virabhadrasana 3, avec des passes. On descend la jambe et on la remonte. 1, 2, 3, 4. On essaie de garder la jambe droite. 5. Descendez les mains par terre, montez la jambe gauche le plus haut possible sans ouvrir le bassin. Engagez le fessier gauche. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez. On monte la jambe. Et on descend le pied gauche sur le sol. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, Uttanasana. Attrapez les jambes éventuellement. À l'inspire, Ardha. À l'expire, Uttanasana. Et on va grandir avec le dos droit le plus possible. Kali Mudra, on ouvre les épaules, on monte le sternum. À l'expire, Tadasana, les mains en Namasté. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, tout en bas. On relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana, le dos droit. On pose les mains sur le tapis, planche. Reposez le tapis. Si besoin, posez les genoux. Et maintenant, on va faire Vashisthasana, pivotez les pieds. Mettez le poids sur la main droite, montez le bras gauche vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Ici, dans cette planche, sur le côté, si besoin, on peut poser le genou gauche. C'est la version la plus simple. Ou bien, vous restez avec les jambes tendues. Ou bien, on peut essayer avec la main gauche, attraper le pied ou la jambe et monter la jambe le plus haut possible. Et maintenant, on va envoyer le pied gauche vers l'avant. On a 90 degrés dans la jambe gauche vers l'avant. On monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Et en prenant un petit élan, on met le poids sur le pied gauche et on monte la jambe droite tout en haut. Les épaules sont loin des oreilles. On revient dans notre version de grand écart debout qu'on a fait déjà il y a quelques instants. Maintenant, on renvoie la jambe droite le plus loin possible, le pied planté. Le pied gauche est sur le côté extérieur du tapis. Ensuite, la main gauche et la main droite. On peut également poser les coudes pour la posture du lézard. Et le genou arrière peut être posé sur le sol ou bien la jambe peut être étirée. C'est selon la version que vous pouvez faire aujourd'hui. Et peut-être rajouter Kondinyasana 2, ensuite Chaturanga, chien tête en haut. On peut poser les genoux. Et à l'expire,
posture de l'enfant. Si Kondinyasana 2 n'est pas encore dans votre pratique, zappez cette posture, tout simplement faites votre vinyasa, planche, chaturanga, on pose les chien tête en haut, ensuite on pose les genoux, posture de l'enfant, ou bien on peut se retrouver directement dans la posture de l'enfant. Si vous vous sentez déjà fatigué, vous n'êtes pas obligé de faire les vinyasas. Adaptez la séance à votre niveau. Quand vous avez besoin, posez les genoux. Vraiment, essayez d'adapter au mieux pour vous. Et on va revenir en planche pour faire Vashisthasana sur l'autre côté. Donc maintenant, c'est la main gauche sur le tapis. On étire le bras droit, les épaules sont loin des oreilles. Si besoin, on pose le genou gauche par terre. Si c'est possible de rester ainsi en étirant les jambes, on reste en étirant les jambes. Ou bien on attrape avec les 3 doigts de la main droite, on attrape le gros orteil du pied droit et on monte la jambe. Les épaules sont loin des oreilles. Avec la main gauche, repousser le tapis. On envoie le pied droit vers l'avant. On a 90 degrés dans la jambe droite. Le pied arrière est planté. On peut faire quelques petits passes pour renvoyant le talon gauche vers l'arrière. Et à partir de là, standing split, on met le poids sur le pied droit, on monte la jambe gauche, on étire la jambe gauche, le bassin est fermé, les épaules sont loin des oreilles. On active le fessier, bien évidemment. Maintenant, la jambe gauche va vers l'arrière, on monte le sternum. Et à partir de là, posture du lézard, avec les mains sur le tapis ou bien avec les avant-bras sur le tapis, le genou gauche peut être étiré ou plié selon votre envie et selon votre niveau actuel. Et ensuite, éventuellement, Kondinyasana 2, Chaturanga, chien tête en haut. Posez les genoux éventuellement. Et la posture de l'enfant en arrondissant le dos. Sachez que si pour cette fois-ci, vous n'avez pas réussi de faire des Kondinyasana ou des Chaturanga, peut-être pour une prochaine fois, ça serait votre cas. Soyez vraiment dans le respect envers votre propre corps. Maintenant, mettez-vous sur les ischions, ouvrez les genoux. Avec les mains, on peut tenir les pieds. On s'étire vers le ciel au sommet du crâne, avec le dos le plus droit possible. Ou bien on peut descendre vers l'avant, mais quoi qu'il arrive, on monte le sternum, on élargit les épaules. On ne laisse pas le dos s'arrondir ici. La hauteur des genoux n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est de garder le dos le plus droit possible. Et ensuite, revenez avec le dos droit si vous avez descendu la poitrine vers l'avant. Et maintenant, asseyez-vous sur les ischions, les jambes vers l'avant, montez les bras. Et à l'expire, Paschimottanasana, votre version. Soit on met les bouts des doigts sur le tapis, soit les mains attrapent les pieds. Mais quoi qu'il arrive, on monte le sternum, on élargit les épaules et on essaye d'étirer le dos. Et le pli se fait au niveau des hanches et ce n'est pas du tout le dos qui s'arrondit, c'est vraiment le pli qui se crée au niveau des hanches. Et si votre ventre est encore loin des cuisses, restez avec les épaules plus haut, mais par contre gardez le dos le plus droit possible, montez le sternum et étirez-vous au sommet du crâne. Et si vous êtes descendu plus bas, vous pouvez pointer les pieds pour changer les sensations dans cette posture. Et maintenant, on va plier le genou droit, poser éventuellement le pied droit sur la pointe. Restez délicat envers cette position. On va faire l'autre côté, on plie la jambe gauche et on pose le pied gauche sur la pointe des pieds. Ainsi, on étire
les pointes des pieds, d'abord le côté droit, ensuite le côté gauche. On étire les deux jambes et peut-être un nouveau Paschimottanasana en appuyant peut-être légèrement sur vos pieds pour étirer les pointes. Et maintenant, on peut secouer les pieds, poser les mains vers l'arrière et monter en posture de la table. Engager les fessiers et soit va rester en posture de la table, soit vous allez en Purvottanasana, la contre-posture. Montez le bassin le plus haut possible, engagez le ventre, engagez le périnée, engagez les fessiers, les jambes sont ensemble et à l'expire, descendez le bassin. Vertèbre après vertèbre, on va s'allonger sur le dos, plier les genoux, approcher les genoux vers la poitrine. Et maintenant, on va étirer le dos sur le tapis, monter les jambes et on va descendre les jambes et ensuite on va les remonter à plusieurs reprises. 2, on remonte, plaquer le bas du dos contre le tapis, c'est le plus important. 3, on remonte. 4, on remonte. Ne descendez pas les jambes vraiment jusqu'au bout. Gardez à peu près 45 degrés. 5, on remonte. Engagez le ventre, engagez le périnée. 6, respirez. 7, 8, 9, les jambes sont ensemble. 10, 11, plaquez le bas du dos contre le tapis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On peut secouer un peu les pieds, secouer les jambes, plier les jambes, plier les genoux. Et ensuite, on va étirer la jambe gauche et plier le genou droit. Poser le pied droit à l'extérieur du bassin. On va étirer le quadriceps et le fléchisseur de la hanche. Si cette version n'est pas encore accessible, restez en version assise et même on peut prendre une brique sous le bassin et en aucun cas vous ne devrez pas ressentir, vous ne devrez pas avoir mal au niveau des genoux. Soyez vraiment très très délicat envers vos genoux. Les genoux sont plutôt ensemble. Le pied droit, elle est à l'extérieur du bassin. Si vous avez besoin, mettez sur la pause pour voir comment la posture elle est faite. Et ensuite, faites-la. Vous n'êtes pas obligé de rester, de garder le haut du dos par terre. Si votre souplesse vous le permet, faites-le et prenez les coudes posés au niveau de la tête. Détendez-vous dans cette posture. Et on va changer le côté. Délicatement, on va étirer la jambe droite. Plier la jambe gauche. Faites en sorte que les genoux soient ensemble. Que le mollet et le pied gauche soient à l'extérieur du tapis, à l'extérieur du bassin. Ce n'est pas sous le bassin, c'est sur le côté du bassin. Et éventuellement, les bras vers l'arrière, on prend les coudes posés.
Ici, la jambe droite, elle est étirée, mais vous pouvez faire la version quand la jambe droite est pliée et vous posez le pied droit sur le tapis. C'est tout à fait possible, comme les versions avec les briques. Détendez-vous, les épaules sont loin des oreilles. Fermez les yeux, observez les sensations. Essayez de ressentir le quadriceps gauche et le fléchisseur de la hanche gauche ainsi que le ventre s'étirer après tous les mouvements dynamiques qu'on a fait. Ça fait du bien. On détend les cuisses, on détend les mollets, on détend les pieds, les épaules, le visage. Et délicatement, on va ressortir en faisant très très attention aux genoux. Et on peut s'asseoir sur les ischions en croisant les jambes, en fermant les yeux avec le dos droit. Posez les mains sur les cuisses. Et remerciez si vous avez envie de remercier. Et respirez. Merci à vous. Namasté. À bientôt.